filles, ça les déjà à l'idée de ressembler à ce joli petit chien, tandis que malheureusement, il se peut qu'à la fin, il ressemble à ça. C'est pas de votre faute, parce que si tu veux que ça soit pas votre métier. Et puis, entre nous, là, ces maquillages n'ont pas tout été fait avec ce qu'il y a vraiment à l'intérieur des boîtes. Surtout pas avec les applicateurs, les pinceaux, les éponges. Donc, on va aller ouvrir les boîtes une par une et on va tester. On va démasquer, savoir c'est lesquels qui fonctionnent vraiment. Puis je veux en même temps vous dire lequel qui serait mon préféré côté qualité-prix. Alors, on attaque. Donc, parmi la panoplie de produits qui s'offrent à nous, je vais vous les présenter un par un. Ceux-ci viennent du Dollarama. 1 $. Celui-ci aussi, des petits crayons. Celui-là est à 2 $. Il contient des paillettes. Et dans les produits à paillettes comme ça, il n'y a pas de pigment. Donc, impossible pour vous de reproduire le joli papillon qui est là. Ici, de la marque Célébration. Un petit kit qui sera impossible de reproduire le petit dragon qui est là sur la boîte parce que déjà comme ça, là, je remarque qu'il n'y a pas de blanc. Il est à 1,25 $. On est rendu au village des valeurs à 2,99 $. Et toujours au village des valeurs, 3,99 $ cette fois-ci, un kit de crayons. Ceux-ci ont été pris en pharmacie, je m'excuse, j'ai pas le prix exact, mais environ 6,99 $ de ce que je me rappelle. C'est intéressant quand même parce que ceux-là, ils ont des accessoires, un nez, des cornes, un petit œil. Puis le maquillage quand même intéressant. Et peut-être mon préféré, j'ai hâte de voir si peut-être il va être détrôné, c'est un kit Nazaro qui vient de chez Omer de Serre, mais qui est tout de même plus dispendieux puisqu'il est à 16,99 $. Et voici quelques autres ensembles en rafale. Celui-ci est de Rubies. J'ai pas des démos pour chacun de ceux-là parce que je les ai pas achetés, mais les marques sont tout de même similaires, donc le résultat devrait être pas mal du pareil au même. J'aime bien le prochain qui s'en vient. C'est un kit carandache. Il peut être fondu au bain-marie, il est 19,99 chez Dessert. Il y a deux sortes de maquillage. Il y a le maquillage à base d'eau et le maquillage à base de gras. Celui à l'eau, ça le dit. On peut le travailler avec de l'eau et puis on peut le diluer avec de l'eau et c'est comme ça qu'on va le laver. C'est difficile de savoir quel est lequel parce que souvent sur la boîte, là, les deux vont se vanter d'être lavables à l'eau. Celui-ci est gras, celui-ci est à l'eau. Et puis les deux disent la même chose exactement. Donc la différence, si vous mettez de l'eau sur un maquillage gras, il va perler. Tandis que si vous mettez de l'eau sur un maquillage à l'eau, il va rentrer à l'intérieur et puis c'est comme ça que vous allez pouvoir le travailler puis l'appliquer sur la peau. Moi, je vous conseille fortement de prendre un maquillage à base d'eau pour l'Halloween parce qu'il va durer plus longtemps. Et puis, surtout que le maquillage gras, quand c'est de piètre qualité, il n'est pas opaque. Regardez la preuve ici. Prendre le rouge et je vais faire un superbe nez rouge. C'est une petite barre noire ici. C'est pas très opaque, là. Je sais pas si vous voyez, là vraiment on voit à travers. Et puis, la beauté de la chose, même si ça dit que ça se lave à l'eau, en fait ça se lave à n'importe quoi. J'ai pas d'eau ici et je n'ai plus de maquillage. Ok, donc commençons la performance par imiter ce petit chat-chien. On ne sait pas ce que c'est, mais il est blanc et rose. Ta-da! Ok, je vous donne donc ma première note. C'est 4 sur 5. Donc, comme je vous disais, le maquillage gras comme ça, c'est bien pour l'appliquer, ça fonctionne quand même pas si mal. Je trouve que c'est un peu transparent, mais ça fait le travail, sauf que dès que votre enfant va se toucher, c'est vraiment pas durable. Donc, j'ai un pinceau poudre ici, et puis la bonne vieille poudre de bébé.
Puis tout d'un coup, on peut toucher le maquillage et puis il va rester sur le visage. Voilà. À ce moment-là, par contre, quand ça va être le temps de l'enlever, vous allez devoir l'enlever avec un corps qui est gras. Donc de l'huile d'olive, de l'huile de bébé, parce que juste à l'eau comme ça partira pas. Et puis la preuve est que on peut l'envoyer fort, mais pas idéal. Kit numéro 2. Le petit clown qui est là. Donc, notre kit numéro 2, c'est vraiment pas le kit idéal. Tout d'abord, il n'y a pas de blanc. Le rouge pour le nez n'est pas rouge, il est rose. Puis le bleu est vraiment pas pigmenté. Le vert fonctionne pas si mal. Encore là, c'est du maquillage gras, mais il n'est pas aussi gras que le premier. Donc, il n'a pas l'air de s'étendre autant, mais il reste que ça ne sera pas si durable. Je vous conseille pas du tout ce kit. Voilà, non, ce serait un petit non. Pas un gros non, un petit non. Deuxième note, 1 sur 5. J'avais vraiment très hâte d'attaquer le kit avec les brillants. Donc, allons-y. Et puis, j'en profite pour vous dire que la petite éponge en latex qui est là, c'est vraiment pratique, que c'est du maquillage gras. Tandis que si c'est du maquillage à l'eau, je vous conseille plus précisément une petite éponge en foam, comme un peu de la mousse matelas. Voilà. Allons-y à l'attaque. Voilà ce que vous pouvez faire avec ce kit. Le problème ici, c'est qu'il n'y a pas de noir. Et puis le pigment, finalement, je me suis trompée. Le pigment est là, c'est que le brillant disparaît complètement. Donc, le kit n'est pas mauvais en tant que tel. Il faut absolument poudrer ça, hein, parce que regardez-moi, voilà, déjà. C'est vraiment un kit à maquillage gras. Il fonctionne pas si mal, mais il y a des couleurs, il y a du brun, du beige. J'ai jamais trouvé le noir ni le rose, mais ça fait la job tout de même. Donc, ma note ici, 3.5 sur 5. Et c'est dû au fait que c'est un peu de la fausse représentation parce qu'il n'y a plus vraiment de brillant à la fin. J'ai oublié de vous dire aussi que je trouvais que le dernier ensemble qu'on a utilisé, celui avec les paillettes, il y avait vraiment une odeur d'huile rancée. C'est peut-être pas l'idéal. Ici, j'ai le premier ensemble, puis j'ai un bâton de maquillage marron qui est du maquillage professionnel. Les deux sont bleus. Alors, je voulais juste vous montrer un peu rapidement ce serait quoi la différence au niveau de l'opacité. Regardez ici. Ok. Et voilà, pour le majeur. Et c'est l'opacité que j'ai réussi à trouver. Et puis mon bleu marron. Voilà. Donc c'est sûr que ça fait vraiment toute une différence. Je ne m'en rappelle pas exactement du prix de celui-ci. C'est sûr qu'il y a peut-être au moins 15 $ entre les deux. Voici ce que je vous ai concocté avec le petit ensemble avec le dragon. Je l'ai fait pour ma main pour épargner mon visage un petit peu. Donc, le vert, il fonctionne bien. C'est encore une fois du maquillage gras. Va probablement faire le poudrer, sinon il va partir au toucher. Il n'y a malheureusement pas de blanc. Donc, on le voyait sur l'image, il y a du blanc ici. Nous, il n'y a pas de blanc dans notre kit. Mais les petits crayons sont quand même d'une bonne aide. Ça peut être un peu plus précis. Je trouve que c'est pas si mauvais. Donc, la note sera de 3.8 sur 5. Bon, et bien mon ensemble alter ego du village des valeurs, vraiment, là, je vais vous montrer la note en fait. Je suis subjuguée. J'ai donné 5 sur 5 parce que le blanc est super opaque, le rouge fonctionne bien, le noir aussi. Il y a un petit applicateur qui est pas excellent, mais tout de même pas mauvais. Je sais ça faire des lignes, des pointes. Donc, je vous assure qu'avec un tout petit peu de volonté, là,
le vampire qui est là, vous allez pouvoir le reproduire, puis pas juste ça, là, vous allez faire mieux que ça. Donc quand même, qualité-prix à 2,99, ça vaut vraiment la peine. Ok, un ensemble de Rubies. C'est un ensemble à l'eau, puisque c'est des petits crayons comme ceci. Et puis je sais déjà qu'avec des petits crayons comme ça, on va pas faire un fond complet. Hein. C'est vraiment, quand on utilise ces petits crayons-là, c'est pour faire plus des traits. Donc, oubliez tout de suite un maquillage avec un fond blanc comme ça ou un beau fond jaune opaque. On y va. Donc voici le résultat final du petit tigre. Le maquillage n'est pas opaque, l'applicateur n'est pas précis, donc c'est pas vraiment un maquillage de super qualité, c'est un maquillage à l'eau. Pour ce maquillage-ci, je lui donnerai la super note de 2.5 pour sa mauvaise publicité, parce que c'est vraiment impossible de reproduire les maquillages qui sont très très vivants sur la pochette. Voici l'ensemble de marque Goodmark qui vient de la pharmacie entre 5 et 10 $. On va l'essayer, donc une jolie sorcière à reproduire. Puis là, je vais vraiment m'amuser, puis on va le faire sur moi. Voici donc notre sorcière. Moi, je l'aime beaucoup. Je trouve que ça a été super bien. Le piment est bon. Mon seul hic, c'est que le petit jaune qui est là, il m'a tellement fait mal à la peau que puisqu'il est sec, que finalement je ne l'ai pas utilisé. Donc, j'ai pas le beau reflet là, dans les joues avec le jaune dégradé. Mais tout de même, je lui donne une super note de 4.8 sur 5. Bon produit, il est gras. Moi, je vous conseille encore une fois de le poudrer. Voici le dernier non le moindre, surtout au niveau du prix, il est 16,99 $. C'est l'ensemble de Snazaro qui est en vente chez Dessert. C'est un ensemble qui est à l'eau, qui contient une super éponge vraiment de bonne qualité, et puis un pinceau synthétique qui semble très bien aussi. Vous l'utilisez de côté, ça fait des lignes plus larges, puis la pointe est quand même fine. Je trouve que celui-ci est un peu écrasé. Donc, je vous démontre rapidement qu'est-ce qui serait nécessaire au niveau de l'eau. Donc, je dirais que c'est moment-là. Puis, on enlève tout l'excédent. Et puis ça, c'est ce qui est nécessaire comme humidité sur votre épaisseur des coulisses. Prendre une couleur qui est complémentaire. Je veux dire qu'ils vont se dégrader bien ensemble. Je la mets à côté, puis ça m'aide à faire mon dégradé. Voilà, c'est tout. Donc voilà fini mon interprétation de Mademoiselle ici. Donc il y a vraiment une tonne de possibilités avec ce kit-là. Vous pouvez l'utiliser pour les fêtes d'enfants, à l'Halloween, à Noël. Voici ma note pour le kit Snazaro. Un gros 5 sur 5, vraiment. Un truc de bonne qualité. En effet, si votre enfant mange trop de sucreries cette année à l'Halloween, il se pourrait que vous puissiez économiser sur cet achat de duo qui vous donne des dents avec un effet monstre. En conclusion, c'est souvent
les applicateurs, les pinceaux, les éponges qui ont une instance sur le prix ainsi que sur le rendu du maquillage. Je vous avouerai aussi que la plupart des images qui sont là n'ont pas été faites avec les produits qui sont à l'intérieur de la boîte, surtout pas avec les applicateurs. Alors soyez inventifs, ayez confiance en vous. Si vous manquez de confiance en vous, vous pouvez toujours aller regarder des tutoriels sur YouTube, il y en a des tonnes. Gardez en tête aussi que le faux sang ne se tèche pas, alors il tachera sans doute la banque intérieure de votre voiture. Je m'appelle Joël Gagnon, je suis une fée d'artifice et puis sur notre site Facebook des fées d'artifice, on est une quinzaine, vous pourrez nous contacter si ça ne vous tente pas de vous casser la tête. Bonne Halloween!